Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. Aujourd'hui, c'est plus une vidéo qui n'a pas tant rapport avec la lecture parce que ben déjà ma voix elle est bizarre et je vous en parle un peu dans ma vidéo. Mais ça c'est plus une vidéo blabla, mais de ce qui se passe un peu dans ma session. Parce que pour l'instant, ma session, elle est assez bizarre. C'est ça. Fait que je vais un peu vous parler de ma session. Parce que là, ben ça, les mercredi passé et le samedi passé, j'ai pas publié de vidéo. Et c'est parce que j'ai été malade. Fait que là, je vais pas trop m'embarquer là-dedans, là, parce que je vais vous faire une timeline de ma session, parce que c'est comme plein de petits événements, genre pas le fun, qui s'empilent un par-dessus l'autre, et qui font que ma session, ben, c'est comme pas trop super. Mais ça ma petite vidéo blabla aujourd'hui, je vais la séparer en deux. Je vais vous parler un peu de ma session, comment ça va. Puis après, je vais vous parler un peu des problématiques que je vis. Fait que ça, si vous voulez plus une vidéo lecture, c'est peut-être pas la vidéo d'aujourd'hui. Mais sinon, désolé, pour un peu plus un échange de vie quotidienne, ben restez avec moi. Et on s'en va là-dessus. Parce que, ben c'est ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis encore à l'université. J'ai fait un baccalauréat, j'ai terminé mon baccalauréat en avril passé. Là, j'avais envoyé plein de CV à plein d'endroits. J'ai pas eu vraiment de nouvelles. Quand j'en avais, c'est pas nécessairement positif. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais prendre un certificat. C'est 1 an, 30 crédits, donc plus ou moins 10 cours. Donc ça se fait super bien, c'est assez court, j'ai quelque chose à faire pendant 1 an, puis ça me rajoute comme une corde à mon arc. Donc j'ai choisi le certificat sur les féminismes, les genres et les sociétés. Et c'est ça. Donc cette session-ci, j'ai 4 cours. Je vais en avoir 4 autres, je pense en prendre 4 autres la session prochaine. Il y a 2 cours d'été. Un qui ça va être étalé sur 1 semaine. Puis l'autre, on va voir. Puis là, c'est ça, c'est les sessions, les cours que j'ai cette session-ci. Il y en a des 2 cours obligatoires. C'est Histoire des femmes au Québec, quelque chose du genre. Cours super cool, vraiment intéressant, que j'apprécie. Et l'autre cours obligatoire, c'est Genre et société, un cours de sociologie. Ça, ces 2 cours-là, c'est en présentiel. Fait que je me rends sur le campus pour aller écouter les profs parler. Puis les 2 autres cours, c'est complètement à distance, dans le sens que à chaque cours, ils nous mettent de la matière, puis on fait ça un peu quand on a le temps. Et il y en a un, c'est diversité sexuelle. Je l'ai pris parce que je fais partie de la diversité sexuelle. Puis je voulais en apprendre un peu plus sur des communautés là-dedans que je connais moins. Et j'ai aussi pris CCC, genre et communication. Ces 2-là, c'est des cours à choix que je pouvais choisir. Puis genre communication, c'est un cours de communication. Puis on apprend un peu comme comment les genres sont représentés dans les différents médias. Pour elle, genre c'est super intéressant. J'ai déjà fait mon choix de cours. Je me souviens plus des cours que j'ai pris. Fait que je vais pas vous en parler là, mais je vais peut-être faire une vidéo de ce genre-là la session prochaine. Mais peut-être pas en me croisant les doigts que je vais pas avoir autant de problèmes que ça.
Mais ça, par le problème, ben, j'ai continué avec ça. Parce que ça, c'est comme, depuis le début de la session, il y a toujours comme quelque chose qui arrive, qui est pas cool. Puis, ben, ça me fait un peu du bien d'en parler. Donc, j'y vais. Ma session commençait en septembre. Tout va bien. Jusqu'à la fin septembre. Et ma grand-mère se retrouve à l'hôpital. Mes parents, ben c'est ça, ils nous ont écrit à ma soeur puis moi, genre, si vous avez le temps, essayez d'aller la voir, c'est pas trop combien de temps qui lui reste. Moi, cette journée-là, j'avais un cours qui commençait à 3h30. Fait que j'étais à mon chum, hey, j'aimerais vraiment ça qu'on aille voir ma grand-mère, genre, cet avant-midi. Tu sais, je sais pas, après mon cours, si on aura le temps. Parce que les deux, on est à l'université, on a des devoirs. Puis je sais pas si elle allait être partie rendue là. Fait que, un chum très compréhensif. On y va. Genre, sans trop rentrer dans les détails, je pense que, ben, t'es déjà, quand j'étais au primaire, elle a perdu son permis de conduire, donc, des grandes pertes d'indépendance. Puis après, dans les années d'après, ben, elle a eu plein d'accidents. Je sais qu'elle s'est cassée, ben, genre, elle est tombée souvent, elle s'est cassée une hanche, elle avait une marchette, ça a vu, elle a beaucoup diminué. Même chose pour ses oreilles, elle entendait très très mal. Puis là, avec la pandémie, ben, ça faisait encore plus fort pour elle parce qu'elle était dans une maison de retraite. Donc, elle avait aucun contact à part avec les personnes qui venaient prendre soin d'elle à chaque journée. Nous, on pouvait pas aller la voir pendant plusieurs mois durant la pandémie. Le mieux qu'on pouvait faire, c'est l'appeler. Fait que je pense que c'est les premiers mois de la pandémie, comme, sont vraiment venus jouer avec son mental. Et ça peut beaucoup affecter aussi la santé physique. En tout cas, selon moi, c'est beaucoup comme interrelié. Puis dans son cas, ça a été très très visible. Et ben ça, j'ai bien fait d'aller la voir à ce moment-là. Ma soeur qui habite à Montréal, elle s'est pris un lift pour arriver, mais elle n'est pas arrivée à temps pour la voir une dernière fois. Puis on a eu les funérailles la fin de semaine après, il me semble. Fait que déjà, ça, tu sais, c'est quand même... même si je m'en attendais depuis un petit bout, parce que on voyait tous que ça sortait, déclinait. C'est quand même un gros coup. Mais ça, après ça, il y a pas eu grand chose. Juste que, il y a quelques semaines, genre, mon chum et moi, on a eu des poux. Oui, on est des adultes, puis on n'a pas d'enfants, et on a eu des poux. Mon hypothèse, c'est que, ben, mon chum, il travaille avec des jeunes. En gros, à quelques fois par semaine, il donne pour faire brièvement, il donne des cours de Lego. Genre, à chaque semaine, ils auront les jeunes reçoivent des instructions sur différents trucs à monter. Puis à chaque fois, c'est sur un sujet scientifique quelconque, genre la gravité, peu importe. En tout cas, vraiment intéressant, mais tout ça, il est en contact avec des jeunes. Et lui, il a une barbe. Genre, c'est quand même une longue barbe. Puis, tu sais, quand il va expliquer à des jeunes, ben, sans savoir, peut-être que sa barbe est en contact avec leurs cheveux. Et peut-être que sans le savoir, il y avait un des jeunes qui avait des poux. Puis, selon moi, c'est comme ça qu'on a eu des poux. Puis, puis moi, j'avais comme les cheveux plus longs à ce moment-là. Fait que je suis comme, ok, je sais que le traitement, genre, moi, je suis comme, ok, il faut qu'on se fasse un traitement. Ça va pas juste les poux vont pas juste partir de même. Excusez-moi.
Fait qu'on a été s'acheter un traitement, mais ça nous a pris quelques jours à aller acheter un traitement. Ça tombait dans notre mi-session. Moi, entre-temps, je me suis pris un rendez-vous chez la coiffeuse parce que, genre, j'ai eu plein de fois des poux quand j'étais jeune et je savais que ça allait être, déjà, avec cette longueur-là, c'est long. Ça a été long, fait encore plus long. Je savais que ça allait être l'enfer. Fait que, j'ai été me faire couper. Mais la fille qui m'a les yeux coupés, là, était bien fine. Mais genre, c'est pas la meilleure. Juste comme ce côté-là, il y avait peut-être ça de plus que ce côté-là. Puis je voulais pas lui faire de commentaires parce que, en tout cas, c'était pas ma journée, elle était fine, puis genre, c'est ça. Fait que rendu chez nous, ben, j'ai coupé ça. Puis on a fait le traitement, c'était long. On a tout fait, genre, tu sais, notre lavage de littéralement tout. On a genre des hoodies, des gros chandails chauds. Comme, tu sais, qu'on peut rentrer juste ça dans la laveuse, puis rien d'autre. On les a lavés, fait que c'est déjà 4 lavages différents. Plus tout notre linge, plus la literie, plus genre, tu sais, plein de petites affaires qu'on a pu toucher avec nos cheveux. Fait que tu sais, c'est comme... C'est l'enfer. Puis là, il y a eu ma belle perte de voix qui est arrivée en pleine fin de session. Tu sais, les pouces en mi-session, là, la voix en fin de session. Comme, mon chum, il a commencé à avoir le rhume. Il me l'a passé. Évidemment, on vit ensemble. On se partage, genre, quasiment tout, dont les maladies. Puis là, genre, ça allait quand même bien. Puis là, ce qui a vraiment été le coup fatal, c'est un shift que j'ai eu à la job. J'étais à la caisse. Fait que pour ceux qui savent, puis même pour ceux qui savent pas, je vais vous le dire, à la caisse, on parle beaucoup. Tu sais, les clients, ils viennent nous voir pour payer, puis ben ça, faire la transaction. Fait que ça nécessite un minimum de... on parle, on discute un peu. Tu sais, c'est pas genre grande discussion, mais tu sais, ça implique de parler. Fait que déjà ça, faut prendre ça en compte. Puis là, en plus, ce que je ne savais pas, c'est que je formais une nouvelle. Genre une commis occasionnelle pour le temps des fêtes. Donc, du parlage supplémentaire. Parce que, tu sais, évidemment, faut que je lui montre, tu sais, toutes les touches à savoir, tout ce qui est, genre, quoi est placé où. Puis elle, ben, ma boss m'avait dit, elle a jamais fait de caisse. Fait que, tu sais, juste comment fonctionne la caisse, elle ne le savait pas. Fait que, tu sais, ce que moi je prends pour acquis, parce que, tu sais, j'ai déjà fait de la caisse avant, ben, fallait tout ce que je lui explique. Fait que, tu sais, on rajoute ça à du parlage. Fait que, tu sais, ma voix, c'est vraiment... elle est rapidement devenue la voix d'un garçon en pleine puberté. Un peu comme en ce moment, mais en pire. Puis même là, en ce moment, c'est pas trop pire. Quand j'ai commencé à retrouver la voix, c'est comme... pire. Mais là, c'est ça, genre... à la caisse, ben, tu sais, par exemple, quand on reçoit des appels, quand il y a personne dans la file puis qu'on reçoit un appel, c'est nous qu'il faut qu'ils le prennent. Puis s'ils veulent, par exemple, un libraire, ben, on a un intercom, puis faut parler super fort pour être sûr que on nous entend pour demander un libraire est demandé sur la ligne 101. Blablabla. Il faut parler super fort parce que dans le fond, les intercoms, c'est pas des intercoms accrochés au plafond qui projettent partout, mais c'est des téléphones qui projettent pas tant. Fait qu'il faut parler super fort, mais avec une voix qui ne fonctionne pas, ça fonctionne très très mal. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai perdu ma voix. Et c'est la nouvelle qui devait s'occuper de tout ça. Parce que, ben justement, à un moment donné, à l'intercom, il y a ma voix d'adolescent prépubère qui a frappé. Et c'est pas beau à entendre.
mes collègues ont un peu ri de moi, ce que je peux comprendre. Puis là, c'est ça, fait que j'ai perdu ma voix. Et après ça, ça a commencé à pas bien filer. Genre, je dormais super mal, j'avais la voix qui me piquait. J'ai le palais qui me faisait mal quand j'avalais. J'avais la gorge qui m'irritait quand j'avalais aussi, que ça faisait mal. J'ai commencé à dormir sur le sofa parce que on a un sofa inclinable. Dans le lit, quand on dort à plat, ça fait une pression. Puis, c'est ça. Au moins dans le sofa, je toussais moins, ça faisait moins mal. Puis là, c'est ça, fait que tout ça, genre pour la job, c'est un jeudi. Puis là, le samedi, je suis comme, ok, on va aller voir la pharmacienne pour voir si ça peut m'aider. Puis j'ai apporté mon chum parce que là, à ce point-là, j'avais plus de voix, fallait que je chuchote. Fait que là, pour communiquer avec la pharmacienne, j'avais besoin de mon chum pour qu'il m'aide. Fait qu'on y va, puis elle me dit qu'elle pense que j'ai peut-être une streptocoque, mais que leur pharmacie n'offre, genre leur succursale n'offre pas de test pour ça. Fait que je suis comme, ok, good. Fait qu'elle m'offre quand même, genre, nous, à la maison, on avait déjà des Advil, fait que elle me conseille aussi de prendre des Tylenol pour genre les deux ensemble, des pastilles, blablabla. Il y a aussi des trucs, des pilules nuit-jour que je prenais déjà. Puis c'était ça pour être sûr que genre je prenne le plus de médicaments pour tuer ça. Mais là, genre, je filais absolument pas. Fait que le dimanche, je dis à mon chum, non, ça va pas. Fait que je regarde où ce que les tests de streptocoque se donnent. Puis dans des gens coutus, c'est là que je regarde en premier. Parce que c'est ma pharmacie de... Ben, c'est la pharmacie qui a mon dossier. Les trois seuls qui en offrent, c'est à Lévis. Fait que genre, mon chum les appelle pour voir si on peut faire le test. C'est seulement avec la prescription d'un médecin. Mon médecin de famille est à Sherbrooke. Je suis comme, ok, ça me tente moyen d'aller à Sherbrooke, mais si c'est ce qu'il faut. Ok, je regarde les rendez-vous pour mon médecin de famille. Il y en a plus d'offert. Genre, fuck ma vie. Fait que là, ok. Puis là, fait que c'est ça. Puis là, ben, je regarde pour d'autres places pour des tests. Puis c'est tous des tests, genre, qu'il faut payer minimum 50$. Mais à ce point-là, je suis comme, fuck that. Je peux pas attendre. Parce que ça, pour mon médecin de famille, on regardait pour où est-ce qu'on pourrait faire des tests, genre le lundi, puis mon médecin de famille, genre dans sa clinique, pour avoir des rendez-vous, ils mettent toutes les plages de disponibilité le dimanche. Et il y en avait plus. Il fallait attendre que j'attende jusqu'au dimanche prochain. Puis je suis comme, ok, je peux pas attendre jusqu'à là. Je suis tannée. Fait que là, je suis comme, ok, je vais prendre... j'ai pris un rendez-vous pour moi, un pour mon chum, pour être sûr que des deux, on l'avait. Puis moi, genre, avec tous mes symptômes, j'étais sûre que c'est ça que j'avais. Parce que ça cochait toutes les symptômes. On va faire le test, c'est pas ça que j'ai. Ah, pour vrai, là, j'étais à la clinique, puis genre, j'avais les larmes aux yeux parce que ça faisait, rendu là, ça faisait 3-4 nuits que je dormais dans le sofa, que genre, ma gorge me faisait souffrir. Puis, genre, que je souffrais l'enfer. Fait que là, genre, on retourne. Puis si t'es rendu là, le lundi, j'avais demandé à mon chum de coller malade pour moi. J'ai pas été à mon cours le mardi. Le mercredi, genre, vu que je me sentais mieux, je me suis tentée d'aller à la job. Finalement, j'ai fait la moitié de mon chiffre. Puis, genre, dans le fond, j'étais supposée travailler de 9 à 5.
j'ai travaillé de 9 à 1, puis ma pause de dîner est à 1, puis j'avais demandé à mes boss, est-ce que je peux quitter à 1 parce que je suis plus capable. Puis il m'a dit, ok, pas. J'avais envoyé un courriel pour dire que le jeudi matin pour dire à la job, ouais non, ma situation s'est pas vraiment améliorée, fait que je vais pas rentrer. Puis, ben là, aujourd'hui, le moment où je filme, j'étais supposée avoir un cours. J'ai pas été, mais j'ai demandé à des collègues pour mon un travail d'équipe, de m'envoyer leur notes de cours. Ils m'ont dit qu'ils allaient me les envoyer. Fait que c'est comme, genre plein de... Puis en plus, c'est autre affaire par rapport à ça. Vendredi passé, j'étais supposée avoir une évaluation qui nécessite des discussions. Vous m'avez entendu en ce moment, puis je vous ai raconté un peu que j'avais plus de voix. Ça n'allait pas le faire. Fait que tu sais, j'ai écrit à la prof pour lui expliquer et regarder, genre expliquer un peu ma situation. Et je la remercie. Elle me dit, oh, ben c'est correct, tu réécris-moi quand tu auras retrouvé ta voix, quand tu te sentiras mieux. On va se faire une rencontre sur Zoom, peu importe. Puis, à partir des notes que toi t'as pris, ben on se fera une petite discussion par rapport à ça. Puis je t'évaluerai là-dessus. C'est pas plus grave que ça. Je suis comme, merci. Parce que j'avais pas de papier du médecin. J'aurais pas pu rien lui envoyer. Parce que j'étais dans le marde. Parce que, genre, système de santé est de la fucking marde. Fait que, genre, pour vrai, je remercie cette prof-là pour sa gentillesse. Parce que, comme c'est pas toutes les profs qui auraient été aussi gentils que ça. Mais ça, bref, c'est pas mal ça, la saga que j'ai vécue depuis le début de la session. J'espère que, genre, ne pas avoir d'autres choses en cours de route. Parce que, pour vrai, ça serait vraiment le bout de la merde. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!